ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en vidéo, mais là j'ai quand même quelque chose d'assez exceptionnel à vous présenter. Je reviens d'un voyage de 15 jours des États-Unis et du coup je vais vous présenter les quelques 67 brayeurs que j'ai ramenés. Alors pour commencer, ce n'est pas du tout des figurines que j'ai achetées là-bas, d'accord? C'est juste pour que vous ayez un fond un peu plus agréable. Alors j'espère que la visibilité sera assez bonne parce que on est en plein, enfin là on est le 22 décembre, donc comment vous dire que même si j'attends en plein jour, la lumière va être dégueulasse, donc je préfère le faire maintenant, comme ça je peux même tout ranger. Donc pour ceux qui me connaissent depuis vraiment longtemps, les États-Unis c'est ma passion, vraiment j'ai envie d'aller y vivre depuis que je sais qu'il existe un continent de l'autre côté de l'océan, donc comment vous dire que j'ai attendu ce moment un peu toute ma vie, et alors bien que moi ce qui m'intéresse ce sera surtout les grands espaces, etc. Genre le Grand Canyon, les parcs nationaux, les Mustangs et forcément les brayeurs, hein. J'ai décidé en cette fin d'année qui a été vraiment très mouvementée pour moi de mettre un clap de fin à cette année en faisant un voyage que je rêvais de faire depuis vraiment des années et des années, en partant en décembre. Donc je suis partie du 6 décembre jusqu'au 20. Donc tout ça pour vous dire que si j'ai autant de chevaux, c'est parce que j'ai cherché principalement ça. Donc dans mon trip, j'avais noté tous les Tractor Supply, les boutiques de seconde main, les TJ Maxx et les boutiques dans lesquelles j'étais susceptible d'en trouver. Notamment aussi je regardais au jour le jour les magasins qu'il y a sur le store locator de chez Breyer. En fait c'est une partie du site de chez Breyer qui recense tous les magasins qui vendent des Breyer. Alors je vais mettre une grosse parenthèse là-dessus parce que en fait il y en a certains qui vont effectivement en avoir mais qui sont sur la fin de vente. Donc j'en ai fait 3 ou 4 comme ça où en fait il y avait genre 2 modèles qui étaient vraiment en promotion plus et leur rayon c'était que ça, genre 2 boîtes de Breyer, et je pense qu'en fait ils étaient soit ils attendent l'année prochaine pour refaire une commande à l'année, soit ils vont arrêter le partenariat, donc vous n'êtes pas sûr d'en trouver des 1000 et des cents à chaque fois que Breyer dit qu'il y a un magasin qui en vend. Voilà. J'ai quand même fait des vlogs sur Instagram, j'essaierai de vous mettre quelques plans là, mais ça a été filmé avec mon téléphone vu que je n'avais pas mon appareil photo, donc sur YouTube ça va peut-être pas aussi bien rendre, c'est pour ça que je vous conseille de les regarder plutôt sur mon Instagram, qui sera marqué en barre d'infos. Et voilà, j'ai découvert dans plusieurs magasins qui en vendaient beaucoup, et je vais vous les présenter du coup au fur et à mesure que je vais vous présenter les chevaux. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, aussi, second aparté, je m'attendais à voir beaucoup plus de Breyer parce que je suis sur Facebook depuis pas mal de temps, sur des groupes notamment de Breyer aux États-Unis, etc. Et du coup j'avais un aspect assez faussé notamment depuis le Covid. Où en fait j'étais restée sur cette façon de penser que à chaque fois que les gens allaient dans des brocantes ou même dans des magasins d'antiquités ou dans par exemple des magasins de seconde main, etc., qui s'en trouvaient à l'appel. J'étais persuadée qu'il y en avait dans tous les Walmart, dans tous les Target, etc. Et ça n'a pas été du tout le cas. Et c'était aussi pour ça que je voulais justement voir comment c'était aux États-Unis. Et en fait, j'y ai réfléchi et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, notamment que il y a eu le Covid, et donc forcément les magasins ont dû restreindre un peu leurs dépenses et les produits qu'ils allaient vendre. Donc je pense que dans les grands magasins il y en a eu que certains en fait qui en vendaient, et je pense que même Breyer a préféré plutôt continuer à vendre principalement sur son site internet ou alors sur des boutiques qui vraiment fonctionnaient vraiment mieux que d'autres. Et aussi de par le fait que avec la Breyer Fest, je sais pas si vous avez été au courant, mais lors de la dernière des 2-3 dernières Breyer Fest, il y a plusieurs chevaux qui se sont vendus à plus de 30 000 $, notamment sur les ventes aux enchères. Et je pense que d'ailleurs sur Facebook il y en avait plein qui disaient que à cause de ça il y avait eu quelques personnes qui s'étaient fait cambrioler leur maison parce que il y avait des gens qui pensaient que tous les Breyer valaient ce prix là alors que pas du tout. Mais bon, on va expliquer ça aux bas voleurs, hein. Et aussi, de par ce fait, je pense qu'il y a des personnes qui du coup à chaque fois qu'ils voient une figurine de cheval, l'achètent et le revendent en pensant que ça vaut des 1000 et des cents. C'est aussi pour ça que les prix ont peut-être un peu flambé d'occasion. Mais bon, je pense que ce sont des personnes qui effectivement ne s'y connaissent pas et du coup les vendent à prix d'or, alors que... Enfin, essaient de les vendre à prix d'or, hein, parce que forcément les connaisseurs ils vont pas les acheter à ce prix là. Je suis même retombée sur une annonce dernièrement d'une personne qui se baladait justement dans un magasin d'antiquité et qui voyait
vache, enfin un taureau brayeur à 800 $ alors qu'en fait il en vaut à peine 89 quoi. Et que même les gens disaient que 89 $ c'était cher, alors 800, enfin il vaut pas du tout 900 $ quoi, bref. Donc tout ça pour dire que Brayeur ça a vachement pris la cote à cause de ça, et c'est pour ça que j'en ai pas trouvé un seul en magasin de seconde main, et même dans les magasins vraiment spécialisés genre Goodwill etc, j'en ai trouvé aucun, et également dans les magasins d'antiquité. Et ça c'était aussi expliqué par les commentaires justement des gens qui disaient qu'avant ils en trouvaient mais que maintenant ils en trouvent plus, parce que dorénavant en fait dès qu'on leur, même, par exemple dans les magasins d'occasion, dès qu'on leur donne un cheval ou même un Brayeur, ils vont regarder sur internet et ils vont préférer le vendre sur internet ou alors le vendre à part. Et si vous avez la chance d'en trouver un magasin, ce sera vraiment les chevaux qui ne sont pas partis et qui ont été bradés quoi. Mais pour les trouver, je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup, j'en ai pas trouvé un seul. Hein. Donc bref. Au moins vous êtes fixés, là je vais vous donner, du coup au fur et à mesure que je vais vous présenter les chevaux, les noms des magasins dans lesquels vous êtes sûr d'en trouver. Je vous propose de commencer du plus petit au plus grand, du coup on va commencer par les stablemate. Alors j'ai fait tout ce qui était Dollar Général, Dollar Tree, etc. Du coup j'ai trouvé quelques stablemate là-bas. Pourquoi tu tiens pas debout, t'es droit? Voilà, donc il y avait ceux-là qui faisaient partie d'une collection spéciale. Alors ils sont un peu, comment dire, bof. Un peu cheap, je dirais, ils sont de moins bonne qualité que les autres. Et il y avait aussi des paddock pulse, mais je vais vous les montrer après vous avoir montré du coup les stablemate. Celui-là c'est encore le plus qualitatif qu'il y avait. J'essaierai de vous mettre la photo des packs en entier. Ils étaient un peu chers ceux-là, je crois à 3,60 $ et des brouettes. Et en fait ce qui est embêtant c'est qu'il faut vraiment fouiller dans ces magasins parce qu'ils sont tous en bordel. Mais ils sont quand même, ils étaient au moins en bon état, ils avaient au moins ce mérite là. Et vous n'êtes pas non plus, comment dire, il fallait vraiment fouiller pour les trouver. Et là ceux-là je les ai trouvés tous ensemble dans un magasin, mais je vous garantis pas que vous allez en avoir dans tous les magasins. En tout cas les stablemate, ceux-là je les ai trouvés que dans les Dollars Général. Il n'y en avait pas du tout dans les autres magasins que je vais vous montrer. Donc est-ce que ça a été une exclusivité spéciale Dollars Général? Je ne sais pas, je vous le mettrai si jamais. J'espère que vous comprendrez qu'avec une seule valise plus un bagage à main, il est évident que j'ai mis le grappin sur les stablemate. Ensuite, j'ai fait des magasins chez Holly Bargains. C'est un magasin qui va fonctionner un peu comme Stockomanie, et là-bas j'ai trouvé, à chaque fois que j'y suis rentrée, j'ai trouvé au moins une référence de Brayeur. Alors il y avait des stablemate, mais j'y ai aussi trouvé des traditionnels. Donc, notamment ceux-là, j'ai trouvé toute la collection d'un coup. Ah, catastrophe. Alors là c'est une autre collection, mais malheureusement j'en ai trouvé qu'un là-bas. Et je crois que les autres c'était dans un autre magasin. Ah sinon toujours chez Holly Bargains, il y avait ceux-là avec lui et avec lui. Et je crois que c'est avec lui aussi. Également celui-là. Donc ça c'était tous les packs que j'avais du coup dans les stablemate emballés, mais il y avait aussi des stablemate que j'avais déjà eu dans... je crois que j'avais carrément acheté le pack... Non, pas du tout. C'était des mystery bags en fait. Là, il y en avait, franchement, dans tous les magasins où je suis allée, il y en avait au moins un sachet. Et j'en ai trouvé parfois beaucoup plus. Et du coup, j'y suis allée. Alors, en principe, au début, je voulais pas les faire parce que je savais que je les avais quasiment tous. Et en gros, il me manquait juste 2 modèles. Et il y en avait notamment un qui avait un... Comment ça s'appelle, qui était une variante en fait, qui était genre j'avais celui en rose, mais j'avais la licorne comme ça en rose, mais je l'avais pas en argenté. Donc du coup je voulais pas tenter le diable d'en prendre 150 pour ne pas le trouver, parce que moi je les ouvre pas, hein, c'est pas le but hein, de les ouvrir. Du coup voilà, je les ai pas pris. Mais à un moment donné je suis rentrée dans un magasin où en fait il y avait des personnes qui les avaient ouverts, et c'est là que j'ai pu du coup voir qu'il y en avait un que j'avais déjà. Voilà donc la figurine que j'ai trouvée, donc elle était déjà ouverte, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'étais sûre que celui-là je ne l'avais pas. Et du coup en voyant qu'ils étaient déjà ouverts, j'ai pris également celui-ci qui était celui qui me manquait en fait. Alors j'aurais pu le trouver en le tâtant, et d'ailleurs on peut tous les reconnaître en les tâtant, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour les 4 autres qui vont suivre. Et voilà quoi, donc j'ai trouvé qu'un seul magasin n'empêche dans lequel ils étaient ouverts, ce qui est quand même assez malhonnête. Il y a beaucoup de personnes de la communauté des Brayeurs aux États-Unis d'ailleurs qui se plaignent de ça,
des personnes qui, comment dire, n'ont aucun scrupule et préfèrent tous les ouvrir alors que du coup ça enlève la surprise aux autres. Et c'est surtout des personnes qui font ça pour trouver la chasing piece que je vais vous montrer juste après. Et pour avoir justement des figurines sans se casser en deux alors que c'était hyper facile de les trouver. Bref. Par curiosité du coup, comme à la base, je cherchais celui-là. Et aussi parce que lui, si je sais pas si oui, c'est j'aurais mis l'image du blind bag à l'envers, mais en fait moi je le voyais violet et en fait il est bleu. Donc du coup j'essaye de tâter et de voir s'il n'y en avait pas d'autres. Et pour voir si effectivement ils étaient tous bleus ou pas, auquel cas j'aurais revendu, hein, je les aurais pas ouverts, bref. Et du coup, en en tentant plusieurs, je suis tombée sur 2 chasing piece. Alors le chasing piece, c'est le cheval en gros que vous avez en point d'interrogation à l'arrière du blind bag. C'est en gros une figurine surprise qui est vachement plus rare que les autres. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous les proposer sur Vinted parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en... Enfin c'est pas facile à trouver quoi. Et moi j'en avais déjà eu un dans un grab bag que j'avais eu l'année dernière je crois. Ou pour 2023, je sais plus. Bref, cette année j'en prendrai pas parce que vous comprendrez bien que là je n'ai plus de tout. Et du coup quand j'ai fait tous les autres magasins, je me suis mis en tête de voir si j'en trouvais d'autres. Et j'en ai trouvé 2 autres. Donc vous allez avoir 4 chasing piece sur Vinted, rien que pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors là j'ai un gros trou de mémoire pour les chevaux qui vont suivre. Donc je vais peut-être continuer avec les Tractor Supply. Et c'est pas tout ce que j'ai trouvé chez Holly Bargain. Mais je me rappelle plus du tout lesquels j'ai trouvé chez qui en fait. Donc du coup je vais plutôt continuer sur ma lancée et vous dire ce dont je suis sûre. Donc je suis allée chez plusieurs Tractor Supply et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de figurines chez eux. En fait on n'est pas trouvé énormément, j'ai été relativement surprise parce que je pensais qu'ils avaient des rayons vraiment entiers alors qu'en fait pas énormément, il y avait à la limite 2 rangées de figurines quoi. Donc c'était pas non plus folichon disons, mais j'ai quand même trouvé de belles figurines, hein, disons les choses comme elles sont. Donc j'ai trouvé les fameux blind bags qui sont de chez en exclusivité chez Tractor Supply parce que en fait si vous voyez il y a plusieurs figurines. Il y a plusieurs, comment ça s'appelle, blind bags, notamment on a souvent plusieurs séries qui sortent dans l'année et j'ai trouvé plusieurs, notamment jusqu'à 6, là par exemple c'est la série 6, mais sur Model Featherston il n'y a que jusqu'à la série 3 et du coup je comprenais pas pourquoi on n'en trouvait pas à la vente sur les magasins. En fait il y a des packs qui sont exclusivement pour les Tractor Supply. En gros c'est un magasin qui vend des articles pour l'agriculture et ils ont des figurines, ils ont un rayon jouet dans lequel ils vendent des brailleurs. Du coup je vais vous présenter un peu plus en détail du coup celui-là qui est donc un nouveau sur le modèle du Mini Fire Art. Après là on a un classique, un modèle qui est assez connu de tous. Et ensuite on a eu celui-là, donc lui je l'avoue je le collectionne pas je crois. Je l'ai tâté et je me suis trompée, je pensais que c'était un autre. Et du coup il y a lui également qui lui c'est le premier que j'ai sur ce modèle je crois, du moins en stablemate, et je suis très contente de l'avoir parce que je le trouve assez mignon tout plein. J'ai trouvé plusieurs packs où avec le Mystery Fall dedans. Et là ça va être pareil, je sais plus du tout qui faisait partie de quel pack. Là je crois que je vais surtout vous présenter les figurines en vrac parce qu'il n'y en a qu'une seule que je suis sûre d'avoir acheté dans un autre magasin et les autres alors là blackout total, je sais plus du tout. Du coup dans un j'ai eu celui-ci qui faisait je sais pas, non je crois pas qu'il faisait partie d'un mystery pack. Vous savez quoi, je vais vous mettre les photos des mystery packs que j'ai achetés et comme ça vous saurez lesquels j'ai eu, d'accord. Voilà, donc il y avait celui-ci, j'ai également trouvé sa version licorne, elle est un peu irisée, je sais pas si vous allez voir. Après j'ai eu un mini George, et alors c'est bizarre parce que en traditionnel je l'aime pas du tout, mais alors en stablemate il est adorable, franchement, et je le veux en stablemate mais pas en traditionnel. C'est bizarre, hein, je suis bizarre, ne cherchez pas à comprendre. Il y avait celui-ci avec, bon ça je suis sûre parce que c'était les 2 chevaux de trait. Et d'ailleurs j'ai très peur que tu tombes, donc du coup je vais le sortir du cadre. Je crois que le poulain qui allait avec c'était lui. Très mignon également. Il y avait donc au niveau qui allait avec la licorne celui-ci.
si je ne m'abuse. Avec celui-là. Et ce que j'ai bien aimé, je me rappelle que lui, son poulain mystère, il était à Pallosa. Donc comme le poulain du cheval de trait, là, qui d'ailleurs fait pas très poulain cheval de trait, je vais le sortir aussi parce qu'il va tomber. Je me demande s'il n'était pas avec un pi. Si je crois que c'était avec toi. Je crois que c'était lui le cheval qui allait avec la Pallosa, je sais plus. Et en fait, le poulain, c'est celui-ci. Et il est à Pallosa. Je vais le tenir aussi parce que... Non, ça va. Donc je trouve que la cohérence est quand même bien faite. J'ai également trouvé ce stablemate. Qui est vraiment très sympa. Je sais plus du tout si je l'avais déjà en modèle ou pas. J'ai un gros doute là-dessus, donc je vais pas me prononcer. J'ai trouvé celui-ci également qui va s'ajouter à ma Conga Line. Il y avait de même celui-ci. Très très joli. J'espère que vous y voyez bien. Avec lui. D'ailleurs lui il ressemble beaucoup à d'autres que j'ai déjà, je crois. Ou c'est moi qui ai un effet de déjà vu, je sais pas du tout. Voilà quoi, je suis fatiguée, hein, vous comprendrez. Il y a également ce poulain licorne qui allait du coup avec les deux que je vous ai présentés avant. Qui d'ailleurs a une couleur assez ressemblante avec, je crois que c'est la jumence. C'est bizarre parce que les stablemates ils sont pas... Si, ils sont sexués, j'ai dit des bêtises. Donc il est assez il a une robe similaire à la jumence, donc je trouve ça intéressant, assez cohérent dans l'ensemble. Avec, il y avait ce poulain là, alors là je saurais pas du tout vous dire avec quel pack il était, hein, on va dire qu'il était avec toi. Ensuite j'ai trouvé ce stablemate, alors lui je crois qu'il a été emballé, mais je sais plus où je l'ai eu, donc voilà. Très sympa également, lui je l'avais pas du tout non plus. J'ai aussi eu ce stablemate à part qui finira sur mon Vinted parce que je pensais ne pas l'avoir mais en fait je l'ai déjà. Voilà. Il y avait également lui. Et cela. Oui, le plus gros des 67 chevaux que j'ai ramené, vous comprendrez que c'est des stablemates. Hein. Parce que c'est ce qui rend le plus facile. Hein. Je les ai tous emballés dans des paires de chaussettes. Hein. C'était facile à faire. Et d'ailleurs, petite astuce pour ceux qui voyageraient et qui auraient... à acheter des stablemates comme ça, quand ils sont emballés, vous savez, à l'unité, ils sont dans un espèce de plastique et moi je les ai pas sortis du plastique, j'ai juste retiré le carton à l'arrière et j'ai laissé le plastique à l'intérieur, du coup ça les a quand même super bien tenus et ils sont arrivés, ils sont tous arrivés en super bon état, je me suis bien débrouillée parce que j'ai eu aucune casse et j'étais très contente de moi. Et voici le dernier stablemate que j'ai eu, donc celui-ci je l'ai eu dans un magasin dont je vais vous parler après. Ensuite je suis passée dans un magasin qui s'appelle Tac Shack, c'est un magasin qui vend des fournitures d'équitation en gros, et ils ont une partie classique et ils ont une partie western. Et du coup, ils vendaient des brayeurs et aussi des collectas. Et je me suis pris celui-ci. C'est donc une des nouveautés de je sais plus quelle année, mais moi je ne l'ai plus. Et dites-vous qu'il a fallu que je re-regarde mes réels que je vous avais fait parce que je ne me rappelais plus du tout lesquels j'avais et lesquels j'avais pas. Bref, là je suis retournée vivre chez mes parents, donc je vais pouvoir avoir une visu sur ma collection un peu plus que ce que j'avais avant. Et normalement je devrais savoir lesquels j'ai et lesquels j'ai pas. Bon, à part peut-être pour le stablemate, mais là il y en a tellement, je pense que j'ai droit à un joker. J'en ai pris qu'un seul, parce que, sur tous ceux que vous voyez, parce qu'en fait, les autres ils étaient vraiment dans un état catastrophique. Et chez Tac Shack, ils n'étaient pas excessivement chers. Je crois que je l'ai eu à 7,50 ou à 8,50. Ah, aussi. Il est fort probable que je le dise des euros à la place des dollars. C'est juste moi qui ai l'habitude, hein, donc n'essayez pas de me reprendre à chaque fois, c'est moi qui fais pas attention. Hein. Du coup, dans ce magasin, je crois que j'avais pris aussi un stablemate, 2 stablemates même, mais je sais plus lequel c'était. Et il y avait aussi énormément de brayeurs traditionnels et classiques. Et alors en fait, il y avait un brayeur notamment qui est donc un brayeur taille classique. Et il était en vente chez Tac Shack à un prix de... je crois 19,99 au lieu de 22,23 et j'ai hésité à le prendre et en fait j'ai bien fait d'attendre parce que chez un autre Oli Bargain
Je l'ai trouvé à 9,99 $, donc très très contente de moi, de cet achat là. Les tac chèques, juste pour vous en parler vite fait. J'en ai fait 2. Il y en avait qu'un seul dans lequel il y avait vraiment un grand rayon. L'autre, comme j'ai pas vraiment pris de photos, ou alors très très peu, parce qu'il y avait, comme je vous disais, peut-être 3 ou 4 modèles. Donc voilà, je pense faire une liste des magasins qui vendent des brayeurs, parce qu'il y en a aussi qui sont pas recensés, et c'est là où j'ai eu grave les boules. En fait, quand je suis arrivée à Orlando, je suis arrivée donc le vendredi soir, et le samedi j'ai directement commencé par le Disney World. Sauf qu'en fait, après du coup mes jours au parc, j'ai commencé à rechercher les magasins autour qui vendaient des brayeurs. Et je suis allée du coup sur Facebook pour regarder sur les groupes s'il y avait des personnes qui disaient des bons plans, ou que je sais pas moi dans tel magasin d'occasion il y a toujours des brayeurs, etc. Et je suis tombée sur un magasin qui était à 2 heures, oui, il allait à 4 heures aller-retour de là où j'étais, donc 2 heures aller, 2 heures retour, où il y avait vraiment qui était vraiment spécialisé dans la vente de brayeurs d'occasion, et ils en avaient aussi quelques neufs, et vraiment j'ai vu les photos, d'ailleurs j'essaierai de vous les remettre, vraiment je les aurais fait les 4 heures de route, hein, pas de problème, rien que pour y aller, et j'ai gravi les boules parce que il est ouvert que le week-end, genre que le samedi dimanche, et moi je partais le vendredi donc je n'ai pas pu y aller, mais si j'avais été au courant qu'il était là avant et qu'il était notamment ouvert que le samedi, je peux vous dire que j'y serais allée en premier avant d'aller à Disney World, bref. Donc j'ai grave les boules, mais bon, j'en ai quand même ramené 67, hein, donc je peux pas dire non plus que je suis déçue de mon voyage. Hein. Et même pour tout le reste, je suis vraiment pas déçue, bon j'imagine que vous imaginez. Bref, on va continuer un peu sur cette échelle avec un autre brayeur que j'ai eu là-bas. Chez Tac Shack, j'ai principalement trouvé que des Stablemate et... Non, chez Holly Bargain, pardon, parce qu'il venait de chez Holly Bargain, le précédent. J'ai principalement trouvé que des classiques, en fait, notamment lui, mais il y avait aussi ces deux-là. Honnêtement, ils étaient à 9 $ les classiques, et je pense que si j'avais eu plus de place dans la voiture, dans la valise, peut-être que je les aurais pris, mais ceux-là, je me suis dit que si un jour j'allais dans un magasin d'occasion ou chez par exemple quelqu'un qui revend ses body, etc., ceux-là je les trouverais beaucoup moins chers que 9 $ comme c'est des décorateurs. Du coup j'ai préféré me miser sur ceux que j'étais vraiment sûre de vouloir. Donc il y a cette licorne qui est vraiment très jolie, d'ailleurs je suis trop contente que la corne ait résisté. Et j'ai également trouvé celui-là. Alors, c'est pas un brayeur, j'ai un trou de mémoire là. Alors, ça c'est pas un brayeur, mais je me rappelle plus du tout du nom de la marque, donc ça apparaîtra parce que alors là, moi j'ai un gros trou de mémoire. Mais je l'ai trouvé vraiment magnifique et je crois qu'il était à 9 $ également. Donc pour un jouet, comme vous voyez, il est creux entre les membres, mais il est vraiment super joli. Donc j'ai pas pu résister et je l'ai pris. Et je crois que... Ah non, j'ai pas fait le tour. Alors là, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même parce que je l'ai trouvé planqué derrière d'autres jouets qui n'étaient pas du tout brayeurs. Et je pense que quelqu'un se l'était mis de côté, mais pas de bol, je suis passée avant. J'ai trouvé celui-là qui est donc Hope, qui est encore emballé. S'il vous dit quelque chose, c'est normal, je l'ai eu dans un grab bag il y a peu de temps, et en fait je l'ai trouvé à 20 $, et là aussi je me suis dit que c'était parfait pour la communauté européenne, du coup je l'ai pris. Alors il m'a pris un peu de place, mais tant pis, c'était vraiment pour le proposer sur Vinted, donc je vais pas vous le sortir en entier parce que de toute façon là avec la lumière vous le verrez pas bien, et puis je vous l'ai déjà présenté donc ça sert à rien. Ensuite on va passer avec le plus gros de mes achats que j'ai fait du coup tous chez Dollar General, et alors là j'ai eu grave les boules parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi dans les Five Below. Five Below c'est un peu comme les Dollar General, c'est en gros quelque chose, c'est un magasin qui vend tout aux alentours de 5 $, et les Dollar General et compagnie c'est des trucs qui sont vraiment pas chers en gros, mais bon il y a pratiquement plus rien qui est à 1 $, hein, alors qu'avant tu ne trouvais rien au-dessus de 2 ou 3. Bref. Du coup là-bas j'ai trouvé quasiment tous les nouveaux Paddock Pole. Mais c'était vraiment des chevaux que je voulais voir en vrai, et aller voir en vrai, bah, j'ai craqué, hein, il me les a quasiment tous fallu. Ils étaient tous à 5 $, peu importe que ce soit à Dollar General ou chez Five Below, et bon bah vous comprendrez, ou peut-être pas, mais enfin moi je les ai tous voulus parce que j'ai trop craqué. Alors pour vous les présenter un peu mieux, c'est un plastique qui est creux, mais ils sont pas comme le précédent que je vous ai montré, il n'y a pas les trous en fait en face, et par contre la queue et la crinière est souple, même les oreilles, et la corne pour les licornes, parce qu'il y a effectivement des licornes.
Et du coup, moi je trouve que ça ferait d'excellents customs. Je vais les garder tels quels parce que je les trouve vraiment beaux, mais c'est vraiment des chevaux qui étaient vraiment très jolis. Alors, ils vont pas plaire à tout le monde, mais moi ils m'ont plu. Il y a également la licorne comme ça. Ils ont donc passé des modèles qui sont assez connus comme celui-ci en plusieurs, donc ils l'ont passé en taille paddock pulse. Alors ils sont plutôt taille classique je dirais, parce que les anciens paddock pulse ils arrivaient plutôt à cette taille là, environ taille Schleich, alors que là ils sont pas du tout taille Schleich mais taille Breyer classique. Celui-ci aussi, un modèle qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai vu d'ailleurs, mais comme il était dans sa boîte et que j'aurais aimé ramener la boîte et qu'il était un peu cher aussi, je ne les ai pas ramenés. J'ai quand même essayé de faire de prioriser les termes de tarifs et de place, hein, vous comprendrez. Il était également en gris et la version licorne en rose. Alors lui, j'ai trop aimé la position. C'est un petit galop comme ça, et comme il est exactement comme les autres. Ah non, j'en ai oublié une. J'ai oublié la violette sur le précédent. Du coup, pour en revenir aux autres, il y avait également celui-ci version licorne, et là le blanc juste là, sans cheveux. Voilà. C'est très joli aussi, je pense qu'ils rendront bien en photo mine de rien, ou même niveau rien que comme jouet, je les trouve vraiment hyper qualitatifs quoi. Puis bon, pour 5 $, hein, j'ai envie de vous dire. Et après il y avait ces deux là, gros coup de cœur sur ces modèles, parce que j'en ai trouvé deux. Je les trouve vraiment très très jolis. Alors je vais plutôt vous montrer le noir peut-être, mais de l'autre côté il ressemble à ça. Du coup ça c'était les deux autres, et le dernier il arrive, le voici, le voilà. Un de mes gros coups de cœur également, j'aime trop la position. Il ferait un excellent custom celui-ci, mais moi je vais le garder tel quel. Et donc le meilleur pour la fin, j'ai trouvé j'en ai trouvé plus que ça, hein, vous vous en doutez, mais je me suis pris un Breyer traditionnel. Notamment un, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop aimé avoir les oreilles dans les chaussettes. Mais parce qu'il était emballé, donc je pense que ouais, il a pas trop aimé ça. Il s'agit d'un décorateur, mais qui est vraiment trop beau, que je voulais absolument. Puis bon, moi, vous savez que j'aime beaucoup les décorateurs, donc ils étaient en promotion. Lui je l'ai eu à 43 $ à la place de 50 et quelques je crois. Et je l'ai trouvé dans un magasin qui est à l'intérieur du World Equestrian Center, qui est pas à Orlando, qui est un peu plus haut. Et c'est là où il y avait vraiment beaucoup de Breyer. Donc là vous le voyez de l'autre côté, je trouve qu'il est vrai, il a vraiment parfaitement les couleurs de l'automne, la queue elle va même sur le vert là, un peu sur la fin, je le trouve vraiment très joli. Et j'ai également pris un autre modèle que je voulais, vous vous doutez bien que j'ai pris que des chevaux que je voulais, hein, logiquement, qui lui était à 36 $ je crois à la place de 49, un truc comme ça. Et voilà, donc les Breyer, ils étaient vraiment chers, je trouve. Il y a aussi une inflation là-bas, parce que dans tout ce qui était magasin où ils étaient emballés et neufs, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver à moins de 50 voire 45 $ quoi. Donc au final, ils sont exactement au même prix que ce que nous on les achète en Europe en fait. Et voici l'autre côté. Et ensuite le petit dernier, je ne l'ai pas trouvé dans le même magasin, c'est un autre magasin qui avait autour d'Atlanta. Et il s'agit effectivement d'Atlanta. Bon, je me le suis pris pour faire un clin d'œil du coup à mon voyage. C'est la première ville dans laquelle je suis arrivée et j'ai trouvé ça cool de prendre celui-ci. Donc lui il était à 49 $ et vraiment il est magnifique. Et voici qui conclut du coup ma vidéo. Qui a été un peu longue mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai hésité à la scinder en deux mais je pense que c'est quand même mieux de la voir en une fois. Je vais vous poster au fur et à mesure les vlogs de mon séjour parce que j'ai pas fait que des magasins, hein, principalement que ça mais pas que ça. Et les vlogs au jour le jour en fait, et du coup vous aurez sur Instagram. Donc j'espère que ça vous a plu, que j'ai quand même été assez concise. Toutes les adresses et les noms des magasins, enfin non je vais pas vous mettre les adresses des magasins parce que ça dépend vraiment de là où vous allez si jamais vous partez en voyage. Mais du moins tous les magasins que je vous ai cités je les mettrai
mettrai en barre d'infos. Et voilà, donc j'ai quand même été vraiment très satisfaite de mon voyage, notamment parce que j'ai quand même réussi à caser tout ça dans une valise plus un sac à part. Donc je n'ai plus qu'à ranger tout ça. Souhaitez-moi bonne chance parce que alors là les pâtes de Paul, je n'ai aucune idée de là où je vais bien pouvoir leur trouver une place. Je vous remets mon lien, oui, peut-être mon lien Vinted directement en barre d'infos, comme ça vous aurez accès aux brayeurs que j'ai à vendre, et donc notamment ceux que je vous ai dit. Et voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à très bientôt, ou pas peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.